À la une politique, c'est officiel. Alpha Condé, l'ancien président guinéen, est poursuivi avec 26 de ses anciens collaborateurs. C'est un document signé du procureur général près la cour d'appel de Conakry, relayé par la presse. Selon ce document de 20 pages intitulé Instruction aux fins de poursuites judiciaires par voie de dénonciation contre les nommés. Ces personnes sont poursuivies pour, entre autres, atteinte volontaire à la vie humaine, notamment le meurtre, assassinat et complicité de meurtre et d'assassinat. Comment le FNDC accueille cette nouvelle? On donnera la parole dès le début de cette émission à Sékou Koundouno. Il est responsable des stratégies de ce front. Ouais, voilà, il faut le dire comme ça, cette plateforme. Alors que la réaction de la CEDEAO sur la durée de la transition proposée par le CNRD se fait attendre, l'Union européenne, elle, donne sa position dans une déclaration rendue publique hier mardi. Le porte-parole de la Commission européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité déclare que son institution a pris note de la durée de la transition proposée par les autorités. Un calendrier que l'Union européenne considère, selon Peter Stano, extensif et qui nourrit déjà des vifs débats en Guinée. L'Union européenne invite le CNRD et les autres acteurs politiques à engager un véritable dialogue politique inclusif afin de mener ce processus de transition de façon consensuelle. La question que nous posons dans cette émission, quelle conclusion peut-on tirer de cette sortie de l'Union européenne? Les talkers essaieront de donner leur point de vue là-dessus. Alors, si l'opération de récupération des biens de domaine et domaine de l'État est déclenchée par le CNRD et saluée par certains, la démarche par laquelle cette opération est exécutée est vivement contestée. Quelle approche a utilisée pour parvenir à un résultat sans violer la loi ni casser? On posera cette question ainsi que d'autres à notre invité de ce soir. Il s'agit de M. Alassane Touré. Il est consultant à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. C'est parti pour Talk Politique. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. La une politique, on commence par cette information de dernière minute. Je parlais tout à l'heure d'une poursuite. Voilà, Alpha Condé, je le disais, Alpha Condé et 26 autres anciens dignitaires seront poursuivis. On aimerait bien entendre le FNDC à travers Sékou Koundouno qui est au bout du fil. Bonsoir Sékou Koundouno. Et bonsoir Fima, bonsoir à vos millions d'auditeurs. Et bonsoir à l'ensemble des chroniqueurs. Bienvenue dans cette émission. Je le disais tantôt que Alpha Condé et 26 autres anciens dignitaires seront poursuivis les jours à venir. Quelle est votre réaction? Oui, et merci de l'opportunité que vous nous offrez. Et hier dans l'après-midi, nous avons reçu un appel du parquet général près de la cour d'appel de Conakry, invitant les membres de la coordination du FNDC à un échange cet après-midi avec le procureur général. Et nous avons bien voulu répondre à cette invitation aux alentours de 14 h. Et une fois à la rencontre du procureur général, il nous a remis le document et en nous indiquant que sur la base des dénonciations faites par nos avocats à travers les pièces de preuves et de faisceaux de preuves qu'on l'a transmis, qu'il a estimé qu'il y avait des preuves suffisantes pour engager des poursuites contre une trentaine de personnalités. Comme vous le savez, la dénonciation qui avait été faite par le FNDC, il y avait au total 92 des personnalités publiques à tous les niveaux de la sphère administrative, gouvernementale et militaire qui étaient concernés. Après l'étude par les services du parquet général, ils ont estimé que des preuves suffisantes existaient sur la trentaine de personnalités dont ils ont décidé d'engager des poursuites. Donc à l'instant où vous m'appelez, nous venons tout droit du parquet général où nous avons eu un bref entretien avec le procureur général. Alors, M. Koundouno, moi j'ai deux questions rapidement pour vous. La première question, qu'est-ce qui selon vous justifierait le fait que la procédure s'accélère
alors que depuis 8 mois, les militaires sont au pouvoir, il n'y avait pas une ligne par rapport aux crimes de sang commis sous le régime Alpha Condé, alors que le CNRD était beaucoup plus porté sur des crimes économiques. Ça, c'est la première question. La deuxième question, cette liste qui a été rendue, est-ce que vous vous y retrouvez sur cette liste? Est-ce que les listes préalables que vous avez établies corroborent avec cette liste publiée par le procureur général après la Cour d'appel de Conakry? Écoutez, sur le premier volet de votre question, comme on l'a toujours dit, les crimes de sang sont la priorité des priorités au niveau du FNDC. Nous avons fait de cela notre cheval de bataille. Comme vous le savez, nous avons beaucoup dénoncé la lenteur de la procédure tout en encourageant les initiatives du procureur général. Nos avocats ont écrit à plusieurs fois au procureur. Nous avons transmis plusieurs éléments de preuves et de faisceaux de preuves au procureur. Et il les a analysés avec son cabinet. Nous avons au total transféré 92 noms des personnalités. Donc après analyse à leur niveau, ils ont retenu une trentaine. Comme vous le savez, c'est un dossier judiciaire. Nous ne pouvons pas nous mettre à la place du procureur. Mais les personnes déjà au fait présumées et qui sont poursuivies, nous nous reconnaissons parfaitement dans cette liste. D'accord, alors c'est quelque chose que vous avez toujours demandé, les crimes de sang, et vous l'avez même souligné que c'est une priorité au FNDC. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait par cette annonce? Oui, et à notre niveau, nous ne pouvons que nous en féliciter, tout en encourageant le procureur général de la Cour d'appel et les nouvelles autorités à continuer sur cette lancée qui pourrait contribuer sans doute à la lutte contre l'impunité, à moraliser la vie publique et à faire en sorte que la centaine de familles qui ont été victimes du régime d'Alpha Condé, que chaque famille puisse être rétablie dans sa dignité, dans son honneur. Oui, et Sékou Koundouno, voilà, vous dites que vous êtes satisfait. Et la transition, a priori, c'est 39 mois. Est-ce que vous espérez que ce temps sera suffisant, en tout cas, pour engager toute la procédure pour qu'il y ait un procès? Est-ce que vous pensez que les diligences nécessaires seront exécutées pour qu'il y ait un procès dans un plus bref délai? Écoutez, nous sommes dans une orientation que l'État est une continuité. Les actions peuvent commencer sous la transition et puis prendront fin après la transition. En fait, nous n'avons pas une analyse statique de l'État. Nous estimons que l'État, c'est une machine qui se met en place et qui agit au nom et dans l'intérêt de tous. Donc, certaines actions peuvent se mener au temps de la transition, d'autres se mèneront après la transition. Mais le seul est qu'il y ait suffisamment de moyens matériels et des moyens humains qui soient mis à la disposition des différents parquets de Conakry et de l'intérieur du pays, afin que ce travail puisse se faire au nom et au compte du peuple guinéen qui a été un peuple opprimé et martyrisé. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Koundouno. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que c'était le responsable des stratégies du FNDC qui s'exprimait sur cette annonce de poursuite contre Alpha Condé et 26 autres anciens dignitaires. Alors rapidement, vous allez donner vous aussi votre point de vue là-dessus. On le disait, il y a pas mal, on le disait que les crimes économiques sont en quelque sorte plutôt privilégiés. Et aujourd'hui, on annonce que les crimes de sang seront sans doute jugés prochainement. Avant d'abord de répondre à ta question, Mamadou Aliou, une pensée pieuse à l'ensemble des victimes des oppressions qui se sont, n'est-ce pas, qui se sont déroulées sous le régime de l'ancien président Alpha Condé. Pour revenir à votre question, je pense que le FNDC, les victimes, les organismes de défense des droits de l'homme, le pays tout voilà, entier, se réjouissent aujourd'hui de cette annonce qui était quand même très attendue comme les premières gouttes de l'hivernage. D'accord? Puisque vous savez, sous l'ancien régime, on a assisté à des tueries, on a assisté à la destruction de biens et services, on a assisté à des kidnappings, on a assisté à la délation en quelque sorte sous l'ancien régime. Je pense qu'il appartient à la justice de déterminer les responsabilités des uns et des autres, mais que le procureur de la République, Charles Ward, en tout cas aujourd'hui, se prononce publiquement sur une possible poursuite judiciaire à l'encontre du président Alpha Condé et des anciens dignitaires de son régime. Je pense que c'est une excellente nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que ces crimes de sang ne doivent pas rester
impunis. Je pense qu'il faut déclencher la machine judiciaire. C'est ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Et cela va permettre à ces familles, à ces victimes de faire leur deuil. Cela va permettre... Et de savoir qui a fait quoi. Parce que si on reste sans juger ce dossier, on va continuer... Ça va être des plaies béantes qui ne seront pas guéries. On va continuer à accuser des personnes sans connaître qui est responsable. Je pense que c'est des plaies ouvertes qui nécessitent aujourd'hui réparation, qui nécessitent justice pour que ces familles puissent faire tranquillement leur deuil. Imaginez combien de fois, lors des manifestations politiques, des manifestations sociales, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, les exactions, les tueries, les kidnappings, les blessés auxquels la Guinée a assisté et le peuple guinéen. Je pense qu'il est important que justice soit rendue, que justice fasse en tout cas écho dans ce dossier pour que ces familles, ces victimes, je le disais tantôt, puissent faire leur deuil. Merci beaucoup à vous. Alors, Alpha Mamadou, votre lecture de cette annonce? Oui, c'est un pas dans la bonne direction. Ce qu'on a vu, il est vrai que ces derniers temps, les gens avaient commencé à un peu douter, dire que tiens, les crimes de sang, on n'en parle pas, il y a une sorte d'omerta. Mais voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Et c'est tant mieux pour toutes ces victimes. Comme Dieu seul sait combien de fois ces victimes sont nombreuses à travers le pays, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et souvenez-vous un peu de ce qui s'est passé, notamment en mars 2020, quand il y a eu ce fameux référendum couplé aux législatives, notamment tous ces mortants à Conakry, Kazérekore et autres. Donc vraiment, vivement désormais qu'il y ait ce procès pour lever un coin de voile sur cette page sombre de l'histoire de la Guinée. C'est une très bonne chose qu'on en arrive là. On peut se frotter les mains. Oui, on peut se frotter les mains. Il n'y a pas encore eu justice. On ne sait pas si ces personnes, elles sont pour l'instant présumées. Elles ne sont pas coupables. On est entièrement d'accord. C'est à la justice de déterminer leur responsabilité. En tout cas, trancher. On espère que la justice sera juste dans cette affaire et que vraiment on va tirer les choses au clair. Maintenant, l'autre aspect que je voulais soulever, c'est peut-être que si on parcourt un peu le document publié par Alphonse Charles White, on parle aussi de poursuites qui pourraient être engagés contre des gens qui ont appelé à manifester. Ah ben oui, effectivement. C'est pour dire que le FNDC, l'ANA et le FNDC cela nous a échappé, sinon poser la question à ces répondre à cette question. Ce n'est que peut-être partie remise. Donc il y a d'autres personnes, des organisateurs d'événements, des organisations de manifestations interdites qui pourraient également venir répondre, mais que va-t-on leur reprocher? Surtout qu'il y avait une loi de s'être opposé à une imposture, d'être sorti manifester contre la confiscation du pouvoir par un clan d'individus mafieux. Je m'attends bien de voir comment ces gens pourraient être poursuivis. Mais il faudrait pas quels vont être les chefs d'inculpation. Il ne faudrait pas aussi oublier dans ces manifestations, il y a la loi, des manifestants aussi qui se sont livrés à de Je suis d'accord. Vous vous rappelez de cette loi? Je pense qu'il ne faudrait pas continuer. J'aurais vraiment voulu peut-être voir le nom de certains manifestants qui quand même... Il y en a. On parle des organisateurs des manifestations. Maintenant, c'est le FNDC et tous les partis politiques et les mouvements sociaux qui étaient derrière. Maintenant, est-ce qu'on va leur faire porter le chapeau de ceux qui ont tué? Non, il y a eu quand même dégradation des biens. Il y a eu, c'est pas moi, attaque de certains édifices publics. Il y a eu des agents qui ont été tués. Il y a son train qui a été incendié, entre autres. Mais voilà, qui va porter le chapeau? On espère que la justice sera juste. Non, peut-être un pan de ce que Alpha est en train de dire. Vous vous rappelez de cette loi anti-casse qui porte la responsabilité sur les organisateurs des manifestations politiques ou sociales dans le pays. Mais l'un dans l'autre, il est question aujourd'hui que la justice détermine la responsabilité non seulement de l'ancien président, mais des anciens dignitaires, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents face aux chefs d'accusations qui sont portés à leur endroit. Donc je pense qu'il ne faut pas blaguer avec cette question, cette affaire. C'est important de rendre justice dans les crimes de sang qui ont été commis dans ce pays, puisque je le disais tantôt, cela va permettre à ces familles de faire leur deuil de façon digne. Merci beaucoup à vous, chers talkers. On va aborder le second